Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de débrief des demi-finales de Ligue des Champions et de Ligue Europa également. Donc avec les premiers matchs, donc les matchs allés qui ont eu, qui nous ont donné encore des soirées exceptionnelles, notamment avec la première soirée, donc un match de folie pour commencer donc ces soirées européennes avec mardi soir Liverpool AS Rome, donc Liverpool qui recevait à Anfield pour le match aller. Et ce match a été assez bizarre parce que voilà, l'AS Rome a dominé pendant un quart d'heure, ensuite est passé complètement à travers de son match, enfin a complètement été dominé, mais c'est même plus une domination à ce moment-là. Enfin, franchement, Liverpool était mais au-dessus de tout pendant de la 15e jusqu'à la 80e. Et ensuite, l'AS Rome, ils se sont dit à la 80e, bah tiens, il y a 5-0. En théorie, c'est fini. Est-ce que on n'irait pas marquer un ou deux buts? Ils ont réussi à en marquer deux. Bon, Liverpool a pas bien géré sa fin de match concrètement, hein. Mais ce qui est assez dommage d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'ils avaient fait un match, mais un match de folie vraiment. Néanmoins, je pense quand même que Liverpool ira en finale. Je vois pas la S-Rome refaire l'exploit comme contre le Barça. En fait, et même s'ils mettent 3 buts, je vois pas Liverpool ne pas marquer en fait. Ils ont tellement une attaque de folie. Avec un Mané qui était un petit peu en dessous dans ce match-là, qui a quand même marqué. Avec un Firmino efficace qui a marqué 2 buts. Avec qui a fait des bonnes remises. Un Salah des grands soirs avec 2 passes décisives. Et donc 2 passes décisives, pas non plus ultra dur à faire, mais bon, il était là quand même pour les faire. Et mes 2 buts magnifiques, vraiment une frappe magistrale pour le premier, pleine lucarne avec transversale. Et un piqué d'une subtilité incroyable pour le 2-0. Voilà, donc ça a été génial comme match, avec, comme je vous ai dit, un Mané un petit peu en dessous, avec quelques maladresses. C'est dommage, mais voilà, je pense quand même que Liverpool passera. Un Zeko qui a été efficace finalement en attaque, parce que du coup il a marqué une des seules occasions qu'il a eues. Mais voilà, une AS Rome un petit peu trop voilà, timorée et pas assez en place défensivement, parce que concrètement défensivement ils se sont fait bouger. C'est vrai que Di Francesco a eu un peu de, enfin, a, a voulu tenter un truc au niveau du dispositif. Ça a pas trop payé finalement. Dès qu'il a repassé dans un dispositif un peu plus classique, enfin un dispositif un peu plus classique pour son équipe, tout de suite ça allait mieux. Donc en 4, enfin à 4 derrière, au lieu de 3, eh bien ça allait mieux parce que les ailes étaient bouchées et donc il y avait moins de problèmes, surtout que Salah était sorti, donc il y avait beaucoup moins de problèmes et il repartait plus simplement en fait, parce que c'est bien de vouloir mettre 3 défenseurs pour mettre plus vers l'avant. Le problème, c'est que si derrière c'est pas safe, bah du coup il n'y a pas les ballons devant en fait pour repartir, donc c'est compliqué. Et il a voulu mettre, donc je crois qu'il a joué, oui, il a joué en 3-5, 3, non 3-4-3, donc avec des pistons, hein, donc qui étaient Florenzi eh bien je n'ai plus l'autre. Enfin c'était Florenzi et un autre, non c'était pas Juan Jesus. Si, Kolarov. Voilà, Kolarov, qui a fait un bon match d'ailleurs, qui a fait un bon match, hein, Kolarov, qui était assez remuant comme à son habitude. Mais voilà, ça a pas marché, et concrètement, quand il a changé de dispositif, tout de suite, ça marchait un petit peu mieux, concrètement. Voilà, mais en tout cas, je pense que l'AS Rome gagnera le match retour, je pense, ou en tout cas, ça fera peut-être un match nul. Je vois quand même pas Liverpool gagner là-bas. Je pense qu'il y aura un sursaut d'orgueil de l'AS Rome. Je pense qu'ils vont gagner quand même, mais ils se qualifieront pas. Je pense que Liverpool est au-dessus. Déjà, c'est incroyable d'avoir éliminé le Barça, qui est devenu champion d'Espagne ce week-end d'ailleurs. Et voilà, je trouve ça déjà assez intéressant, et c'est déjà exceptionnel qu'ils soient en demi-finale. Donc bravo à eux pour leur parcours, mais je pense qu'ils iront pas en finale. Voilà. Donc voilà, je pense que Liverpool ira. Et du coup, dans la deuxième demi-finale, que je n'ai pas vu malheureusement parce que j'étais au cinéma. Et du coup, un match Bayern-Real. Donc dominé dans un premier temps par le Bayern. Enfin, dominé. Enfin, en fait, le Bayern a eu la domination du match dans sa globalité.
en ayant pas mal d'occasions, mais sans être tranchant dans la finition, malheureusement. Et c'est vrai que le Real, bah, c'est le Real. Et même là, on a vu que Ronaldo était moins bien. Et bah, voilà, un Marcelo des grands soirs, Asensio qui marque à la fin, enfin à la fin, en deuxième mi-temps. Euh, voilà, ça a pas, ça sera peut-être pas rédhibitoire pour le Bayern parce qu'il faut quand même se rappeler que l'année dernière en quart de finale, même disposition, le Bayern qui joue en premier, le Real qui gagne 2-1 là-bas, et ben au retour 2-1 pour le Bayern, prolongation. Après on connaît l'histoire, le Real qui l'emporte aux prolongations. Mais du coup, peut-être que le Bayern peut faire un coup au Santiago Bernabéu. On a vu que la Juve a gagné 3-0 au Santiago Bernabéu. Et il n'empêche que le Bayern, c'est un peu plus solide que la Juve cette année. Donc, si le Real fait pas un grand match, mais je compte sur eux pour faire un grand match, hein, concrètement, contre la Juve, ils se sont relâchés parce qu'ils étaient larges, ils étaient soi-disant sûrs de passer. Contre le Bayern, ils vont pas se relâcher parce qu'il n'y a pas non plus une avance de dingue. Mais bon, je pense quand même que le Real voilà, va se qualifier. Moi, j'espère que le Bayern va faire bonne figure et va l'emporter parce que concrètement, je préfère le Bayern hein, de base. Historiquement, je suis pour le Bayern. C'est vrai que, enfin, je suis pour le Bayern. Je supporte le Bayern. C'est une de mes équipes préférées. Bien sûr, loin derrière Chelsea, mais au même niveau que l'Atlético et que la Juve, par exemple. Mais c'est vrai que depuis que le style de jeu, depuis l'arrivée de Guardiola, en fait, après 2013, après la superbe saison en 2013 avec Jupp Heynckes, déjà, avec un Robben et un Ribéry qui étaient au-dessus de tout, avec Mandzukic en attaque également, Luis Gustavo au milieu. C'était une équipe de fous et ça jouait directement, ça jouait bien, ça jouait direct. Et c'était, je pense, la plus belle équipe des 10 dernières années, je pense. Euh, en termes de jeu et en termes de domination. Parce que même quand le Barça était au-dessus de tout, aux années où ils ont été au-dessus de tout, et ben je trouve qu'ils n'avaient pas une domination aussi forte. Il y avait quand même des adversaires qui les embêtaient un peu. Ce Bayern-là, aucun adversaire ne pouvait l'embêter. Impossible. Impossible, c'était beaucoup trop fort. Le Real, c'est un peu de ce style-là, même si on voit qu'ils peuvent se faire bouger sur quelques matchs. Mais voilà, je pense quand même que le Real passera, même si j'adore du coup le Bayern avec Jupp Heynckes, parce que j'adore le style de jeu de cet entraîneur, et c'est le style de jeu historique du Bayern, et c'est super, quoi, c'est super. Mais voilà, je pense quand même que le Real passera. Et ensuite, on a eu la Ligue Europa, donc avec Marseille qui a gagné 2-0 contre Salzbourg, donc sans dominer outrageusement comme ça avait pu être le cas contre Leipzig, et sans faire un match de ouf pareil. Mais le résultat est là, 2-0 chez eux, parfait, pas de but encaissé à domicile. Donc il y a juste à aller là-bas, marquer un petit but ou deux à l'extérieur et tranquille, quoi, assurer la qualif et aller en finale. Et ça va être drôlement bien. Enfin, ça peut être génial. Faut pas se chier parce que c'est possible. Hein, c'est possible que Salzbourg, dans un bon moment, puisse marquer deux buts. Bah voilà, en 5 minutes, ils peuvent marquer 2 buts et voilà quoi. C'est reparti pour, pour un résultat un peu plus serré. Donc voilà, va falloir être attentif, va falloir être solide défensivement. Mais je leur fais confiance, je pense que ça sera bon avec des hommes forts comme Gustavo qui ont énormément d'expérience. Euh, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Mandanda sera sûrement trop juste. Pour la finale, ça devrait être bon, mais pour la demi-finale, le retour, ça va être dur. Mais voilà, c'est vrai que Pelé a pas été mauvais dans ce match-là, donc voilà, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, on a eu l'Atlético Arsenal, donc avec un résultat assez heureux pour l'Atlético de 1-1, avec Arsenal qui a vraiment dominé ce match, mais qui malheureusement a bien, bien, bien pêché dans la finition, et qui du coup se retrouve avec un résultat de 1-1 à domicile, déjà éliminé en allant à l'Atlético. Ça va être compliqué, ça va être compliqué, donc je pense quand même que la finale, ça sera Marseille-Atlético. Voilà, donc sur un match, je pense que c'est la seule façon de battre l'Atlético pour Marseille, parce que c'est injouable sur 2 matchs pour Marseille.
Mais sur un match, possiblement, donc à voir, de toute façon on verra hein, si c'est bien cette affiche-là qu'on a en finale. Mais je pense, normalement ça devrait faire Real Liverpool et Marseille Atlético. Voilà, donc n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo pour me donner votre avis sur ces matchs, sur ces 4 matchs, et du coup sur ce que ça va donner selon vous dans, dans les matchs retour tout simplement, et quelles seront les affiches en finale. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos de présentation qui arriveront rapidement, et également les vidéos sur la Coupe du Monde qui vont pas tarder, il faut vraiment que je prenne le temps de les faire, mais vous inquiétez pas, dès que je vais être lancé, je vais en faire pas mal. Voilà, allez, bonne journée, et bonne Ligue des Champions à tous.